Hello! On se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui je vais vous parler de comment bien commencer votre nouvelle année, l'année 2024 pour que ce soit votre année finalement. Du coup on va voir 5 choses ensemble pour que l'année 2024 ce soit votre année et on va commencer avec le plus important, le récap de l'année 2023, soit faire une introspection. Et oui, c'est ce que je peux vous conseiller, c'est ce que moi-même j'ai fait, c'est-à-dire faire une introspection, se faire un petit récap de l'année 2023 et pour ça on va pouvoir se poser différentes questions pour pouvoir aider à faire cette petite introspection de l'année et savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas pour 2024. La première question que vous allez pouvoir vous poser, c'est qu'est-ce qui vous a le plus marqué en 2023 ? Quel est l'événement, la chose que vous avez pu faire ou qu'on a pu vous faire également, que ce soit en positif ou en négatif, qui vous a le plus marqué. La deuxième question que l'on va pouvoir se poser, ça va être est-ce que j'ai atteint mes buts et mes objectifs en 2023 ? Les buts que je me suis fixés en janvier ou en début d'année 2023, est-ce que je les ai atteints ? Oui ou non ? Quels sont les buts que j'ai atteints et quels sont ceux que je n'ai pas atteints et pourquoi je ne les ai pas atteints finalement ? Parce que peut-être que vous allez pouvoir les atteindre en 2024. La troisième question, c'est qu'est-ce que j'ai détesté faire ? Qu'est-ce que j'ai détesté en 2023 ? Ça peut être n'importe quoi sur le plan sentimental, amitié, professionnel, voilà. Qu'est-ce que j'ai détesté en 2023 ? Et la dernière question, pour clôturer un peu cette petite introspection, ça va être comment est-ce que je peux devenir la meilleure version de moi-même par rapport à la version de moi 2023 ? Pour que la version de moi 2024 soit mieux que la version 2023. Qu'est-ce que je peux faire ? Peut-être que ça peut être plus dans la gratitude, être plus gentil au niveau des mots, des paroles que je vais choisir d'employer envers les autres. Ça peut être faire plus de sport, changer de style vestimentaire, etc. Ça peut être une multitude de choses. Une fois qu'on a fait cette petite introspection de l'année 2023, on va pouvoir s'attaquer à la deuxième chose de la liste, c'est faire un vision board. Alors, qu'est-ce qu'un vision board ? Un vision board, ça va être un tableau, comme son nom l'indique, qui va être une vision de ce qu'on aimerait, de ce qu'on voudrait avoir dans la vie. Donc, il y en a plein qui font des vision boards du coup pour l'année, pour un peu se motiver, manifester les choses qu'ils aimeraient avoir la nouvelle année. Et sur un vision board, on va mettre quoi ? On va mettre principalement des photos, des citations qui vont vraiment aspirer au style de vie qu'on aimerait avoir. Ça peut être sur différents plans, que ce soit le spirituel, le travail, l'amour, l'amitié, tout ce qui va être la maison, etc. Voilà, ça peut être tout et n'importe quoi tant que c'est ce que vous voulez voir dans votre vie finalement. Qu'est-ce que vous aimeriez avoir dans votre vie ? Je vais vous mettre mon vision board, celui que j'ai fait pour l'année 2024 pour manifester un peu tout ce que j'aimerais avoir en 2024 finalement, parce que le vision board, au-delà que ça vous motive etc, c'est une technique de manifestation pour finalement attirer à soi ce qu'on aimerait. Et du coup tout ça, la manifestation, c'est en lien avec la loi de l'attraction. Et c'est vrai que c'est une technique qui va permettre du coup de manifester ce que vous avez envie finalement. Si c'est avoir plus d'argent en 2024, vous allez pouvoir potentiellement manifester à travers cette technique. Après il faut faire plusieurs techniques de manifestation pour que ça arrive. Mais voilà, ça peut être une des techniques qui peut vous aider à développer plus d'argent pour 2024. Mais croyez pas que ça va arriver comme ça, forcément. Oui, on manifeste, mais l'action doit venir de nous. C'est-à-dire chercher un travail avec peut-être un salaire annuel plus élevé que celui qu'on avait avant. Voilà, mais ça va être des opportunités qui vont s'offrir à nous. Après, à vous le libre choix d'accepter ou non. Et du coup, voilà. Du coup, je vous mets ici mon vision board et on va voir ensemble un peu moi ce que j'ai mis sur celui-ci. Alors, déjà, voilà, mon vision board à quoi il ressemble. Je vais vous expliquer un peu le pourquoi du comment. Donc déjà, on a toute une partie spirituelle, tout simplement pour ouvrir au maximum mes chakras et voilà, manifester, faire tout simplement faire comprendre à l'univers que oui, j'ai confiance en ce qui va me mettre sur mon chemin. Après on a toute une partie work, un peu travail, du coup j'ai mis vraiment des inspirations de travail parce que je me suis lancée à mon compte en septembre en tant que community manager et du coup c'est sûr que j'ai très envie que mon entreprise fonctionne.
que je puisse vivre finalement de mon entreprise au bout de 1 an, donc j'espère en septembre prochain. Donc voilà, c'est ce que j'aimerais finalement manifester. Donc j'ai mis des petites citations: succès, je vais réussir, fin de l'histoire, il n'y a pas le choix. 2024 is my years, voilà, j'ai mis des petits billets aussi parce que on a envie que l'entreprise ramène de l'argent, le but c'est d'en vivre, pas de le faire en bénévolat, non non non. Du coup voilà, j'ai mis voilà argent, Lady Boss, parce que j'aimerais beaucoup que finalement ce statut d'auto-entrepreneur en tant que community manager devienne une entreprise de community management. J'aimerais bien, c'est dans mes projets. Après j'ai aussi mis des petites citations: j'avance vers mes rêves et mes objectifs. Donc voilà, après on a tout un plan un peu réseaux sociaux, tout simplement parce que du coup, comme vous pouvez me voir, je suis sur YouTube. Et voilà, j'ai toujours eu envie d'ouvrir ma chaîne YouTube et on m'a toujours dit: mais Laura, je te vois trop ouvrir une chaîne YouTube et tout. Et là je me suis dit, en 2024 je réalise mes rêves. On n'a qu'une vie, demain ça peut s'arrêter, on sait pas quand est-ce qu'on va partir de cette terre. Donc je me suis dit ok, je le fais. Qu'est-ce qui va m'en empêcher? Le regard des autres, on s'en tape. La vie des autres, encore pire, on s'en tape. C'est voilà, on a qu'une vie, j'ai envie de le faire, je le fais, point la ligne. Ça marche, tant mieux, ça marche pas, c'est pas grave, j'aurais essayé. Et le plus important c'est que moi je kiffe ce que je fais. Donc voilà, YouTube, du coup je fais aussi des petits TikTok. Voilà, après j'ai également remis d'autres citations du style: c'est difficile mais possible. Ça c'est mon petit vision board. Voilà, il n'y a pas de règles pour faire un vision board, finalement c'est ce que vous avez envie et ce qui vous parle surtout. Et il n'y a pas de limite. Vaut mieux rêver grand et après essayer de redescendre sur terre que de se limiter dans ses rêves. Croyez-moi que si on peut le rêver, on peut le faire. Il faut juste s'en donner les moyens. Du coup voilà pour le vision board. La troisième chose sur la liste, ça va être de faire du journaling. Et oui, donc ça c'est quelque chose que vous allez pouvoir mettre en place dès le début 2024. Pour tout le reste de l'année, ça va vous aider. Du coup ça peut être aussi une sorte de technique de manifestation, dans le sens où le journaling, on va avoir du coup des choses à remplir le matin et le soir. En général il y en a pour à peu près 5 minutes, ça prend pas beaucoup de temps. Vous connaissez tous le système du 5 minute journal. Il a été très connu sur les réseaux sociaux, notamment sur TikTok, etc. Je pense que vous connaissez tous, il est disponible sur Amazon. Moi personnellement je ne l'ai pas acheté, je me suis fait le mien et je vais vous le présenter juste après. Mais du coup avant je finis ma présentation sur le journaling. Et du coup on va remplir des choses le matin et le soir. Et ça va être du style qu'est-ce que je vais faire pour que ma journée soit fantastique, est-ce que j'aurais pu améliorer ma journée, qu'est-ce que j'ai aimé faire aujourd'hui, qu'est-ce que j'ai détesté, etc. Des affirmations positives, voilà. Et en fait ça peut être une technique de manifestation dans le sens où le fait, ce que vous allez marquer aujourd'hui, par exemple le matin vous vous levez, vous allez marquer des choses qui vont être positives. Mes 2 affirmations positives, vous allez marquer comment est-ce que ma journée peut être fantastique. Et là je vais lire un livre, je vais aller faire les magasins et tout de suite vous êtes dans un bon état d'esprit. Vous vous réveillez, vous faites votre journal, vous êtes dans un bon état d'esprit, dans une bonne vibe, dans du positif. Vous n'êtes pas directement sur votre téléphone à voir les mauvaises nouvelles sur les réseaux sociaux, à voir la tronche de quelqu'un que vous aimez pas sur TikTok par exemple, je ne sais pas, ou sur Instagram, peu importe. Mais voilà, vous êtes directement dans un bon état d'esprit. Moi ce que je vous conseille c'est de faire votre journaling au réveil. Vous réveillez, vous ne touchez pas votre téléphone à part pour éteindre le réveil. Et vous faites votre journaling. Après vous allez vous préparer, vous prenez le petit déj et après vous commencez à prendre votre téléphone. Et ce sera écoulé à peu près une trentaine voire 40 minutes, ça dépend des gens comment vous vous préparez, le temps que vous mettez. Mais voilà, ce que je peux conseiller c'est les 20 premières minutes de votre réveil. Évitez de prendre votre téléphone, ça vous évite de commencer votre journée sur une mauvaise note, tout simplement. Du coup, en ce qui concerne le journaling, donc il en existe plein. Il y a du coup le 5 minute journal, après il y a beaucoup de planners, etc. qui proposent aussi des choses à marquer le matin et le soir pour avoir une espèce d'introspection de la journée. En fait c'est ça, ça va être une petite introspection jour par jour et franchement ça prend 5 minutes, je le fais depuis du coup le 1er janvier et pour l'instant je m'y tiens. Donc du coup, alors moi c'est un petit carnet tout rose comme vous pouvez voir, je l'ai acheté à Action. Ce que j'aime bien c'est que du coup il est rose et doré, il y a un petit détail aussi ici. Et après ce que j'aime beaucoup c'est derrière ici, voilà. Donc c'est pour ça que je l'ai pris, je l'ai acheté à Action, il m'a pas coûté très cher. Et en fait voilà, ça va être des lignes comme ça à l'intérieur.
Et du coup j'ai fait un peu mes recherches dans tous les styles de journaling pour créer mon propre journal qui me convienne à moi et ce que j'aimerais mettre dedans. Du coup, alors je vais vous montrer à quoi il ressemble. Donc voilà, ça ressemble à ça, mon journal. Ah, il ressemble à ça. Voilà, hop, et du coup je vais vous dire chaque chose que j'ai marqué dedans. Donc j'ai fait vraiment, je me suis inspirée du 5 minute journal. J'ai fait un petit soleil, une petite lune quand on passe à la phase de la nuit. Et du coup dedans, la première chose que je lis quand je me réveille du coup et que je vais faire mon journaling, c'est les choses pour lesquelles je suis reconnaissante. Voilà, déjà je commence par faire de la gratitude. C'est hyper important d'être dans un état d'esprit de gratitude par rapport à ce que l'univers vous apporte. Un toit, une maison, de l'argent, de la nourriture, de l'amour dans la famille, de l'amour avec vos proches, vos amis, etc. Un nouveau contrat, une nouvelle opportunité, ça peut être plein de choses. On peut être reconnaissant de plein de choses et commencer sa journée en étant reconnaissant, croyez-moi, ça fait vraiment du bien parce qu'on se dit bah en fait pourquoi je me plains, parce que j'ai déjà ça, je suis déjà reconnaissante pour ça, pour ça, pour ça dans ma vie. Et il y en a qui l'ont pas forcément. Il y en a qui n'ont pas à manger sur cette terre, et moi je suis reconnaissante d'avoir à manger, de pouvoir manger chaque repas, et même entre les repas si je veux. Voilà, et ça permet de se décentrer un peu et d'être un peu moins le nombril du monde finalement, et de se dire ok, j'ai quand même pas mal de choses dans ma vie, j'ai une grande liste de reconnaissance, et finalement quand on va relire notre petit journal on va se dire ah ouais, j'ai été reconnaissante pour ça, pour ça, pour ça. Et c'est ça que je trouve fun, c'est que finalement, fin 2024, je vais pouvoir relire un petit peu et aussi voir mon évolution au fil de l'année finalement. La deuxième chose que l'on va faire, c'est les actions pour rendre ma journée incroyable. Qu'est-ce que je vais faire pour que ma journée soit incroyable? Alors moi, je vais vous mettre les choses que j'avais mis, que je vais aller marcher 20 minutes ou 1h30 parce que j'adore aller marcher et c'est vrai que je prends pas beaucoup le temps. Après, j'ai mis que j'allais lire mon livre de Noël parce que j'ai toujours pas fini. Spoil alert, du coup depuis le premier jour où j'ai mis ça, je n'ai toujours pas fini de le lire. Il va falloir que je prenne le temps. La troisième chose que l'on va faire, c'est noter 2 affirmations positives. Donc ça peut être une affirmation positive, ça va être je suis belle, je suis intelligente, je suis capable de réaliser mes rêves, je suis capable de créer un business, je suis capable d'entretenir mon business. Voilà, ça va être vraiment des choses qui vont être encourageantes et gentilles, bienveillantes envers soi-même. Après on passe à la phase nuit, donc c'est en fin de journée, vous allez devoir remplir quelques petites lignes. La première ça va être comment améliorer ma journée, donc vous allez prendre de recul votre journée et vous dire ok, aujourd'hui j'ai fait ça, ok, comment est-ce que je peux améliorer ma journée? Qu'est-ce que je peux faire pour que ma journée que je viens de vivre soit meilleure? Après on va remplir un petit tableau que j'ai fait, voilà, ici. Donc ça va être les choses que j'ai aimé faire aujourd'hui et les choses que j'ai détesté faire. Voilà, libre à vous. Et la dernière case à remplir, ça va être, donc là c'est plutôt à colorier, je voulais un truc qui soit un petit peu fun quand même, ça va être les émotions de la journée. Du coup, les émotions de la journée, moi je vais vous mettre les émotions que j'ai mis, elles ont changé parce qu'en fait je me suis aperçue qu'au début les émotions que j'avais choisies ne me correspondaient pas vraiment. Et du coup là j'ai fait une liste d'émotions qui me correspond et aussi qui soit assez mixée entre des émotions positives et des émotions négatives. Je voulais que ce soit assez à part égale. Donc là j'ai mis 6 émotions positives et 6 émotions négatives. Donc pour les émotions positives on va avoir la joie, l'amour, la curiosité, être inspiré, être fier, être amusé. Et pour les émotions négatives, on va avoir la colère, la tristesse, la peur, la honte, être déçu et la jalousie. Voilà pour le petit journaling. C'est une activité, voilà, on voit de plus en plus de personnes le font. Et je pense que ça peut être bien pour permettre de faire une petite introspection de sa journée chaque jour. Et après, à la fin de l'année, pourquoi pas le lire. Et du coup, voir l'évolution au fil de l'année. La quatrième chose que l'on va faire pour commencer 2024 sur les chapeaux de roue, ça va être la manifestation. Oui, alors avec la manifestation, du coup, on va pouvoir manifester un peu sa vie de rêve. C'est le but, par exemple, du vision board. Et là, on va avoir plusieurs techniques de manifestation. Donc déjà, comme je vous l'ai dit, il y a le vision board qui en fait partie. Mais on va également avoir la possibilité d'écrire, de faire des rêves ou encore des affirmations. Donc quand je dis écrire, ça va être écrire comme des lettres à l'univers un peu de ce que vous aimeriez. Donc ça, c'est plus recommandé de le faire lors des pleines lunes, etc.
Mais voilà, déjà rien que de poser sur papier ce qu'on aimerait faire, ce qu'on aimerait avoir finalement en 2024 ou au mois de janvier, peu importe, vous pouvez faire ça tous les mois finalement, ça peut être une routine que vous instaurez chaque mois. Je vais écrire une lettre à l'univers de ce que j'aimerais pour ce mois-ci, de ce que j'aimerais aboutir, de ce que j'aimerais avoir en plus dans ma vie. Et voilà, faut pas se décourager si ça arrive pas parce que en fait, faut se dire c'est un travail de répétition, la manifestation, faut vraiment le répéter, le répéter, le répéter. C'est la loi de l'attraction. Vous pouvez écrire dans vos notes, ou faire comme si vous écrivez un message, vous pouvez vous écrire un message à votre propre numéro et du coup vous envoyez le message comme si vous aviez l'impression d'envoyer le message à l'univers. Après on va avoir la possibilité de faire des rêves. Mais qu'est-ce qu'elle nous parle? Oui, alors les rêves, moi je fais beaucoup ça parce que en fait je le faisais inconsciemment, j'adore rêver. Vraiment j'adore rêver, me faire des petits scénarios avant d'aller au lit et tout. Et, et simplement en fait, en fait au début je me rendais pas compte que je faisais de la manifestation. C'est après quand je me suis un petit peu intéressée à tout ça que je me suis rendu compte que ah ok, d'accord. En fait ça je l'avais manifesté. Ah puis alors ça je l'avais manifesté. Truc de ouf. Hasard, coïncidence, je ne sais pas, mais c'est quand même fort. Je vais vous donner deux exemples. Déjà il faut savoir que durant ma vie étudiante, tous les appartements que j'ai eus, je les ai eus comme ça. Genre littéralement, comme ça. C'est-à-dire que j'ai vu l'appart, j'avais décrété que je le voulais et je l'ai eu. J'ai eu 3 appartements dans ma vie d'étudiante. Les 3 je les ai eus du premier coup. J'ai pas peiné à les avoir, vraiment mais trucs de malade. Le premier où vraiment j'ai pu, même pas, j'ai eu 4 appartements mais le premier appartement je l'ai pas choisi, c'est pas moi qui l'ai choisi en tous les cas. Mais voilà, le premier c'était pendant que j'étais en DUT, j'étais en alternance donc j'avais pris un autre appartement. Parce que l'école n'était pas dans la même ville, enfin c'était pas dans la même ville que mon alternance, c'était à l'autre bout de la France. Et j'avais visité un appartement, il était hyper lumineux et tout, je me suis dit ok je vais pas plus loin, il est dans le budget de mes parents, il est bien, il est grand, je le veux. Prends la ligne. Et ben en fait ce que j'ai fait c'est que je me suis imaginée dedans et je l'ai eu. C'est pas le plus choquant, vraiment c'est à partir du deuxième appartement que je me suis dit il se passe un truc bizarre. Deuxième appartement, donc là c'était pour ma licence, donc je pars, je reste dans mon appartement que j'avais dans la première, on va dire le deuxième appartement que j'ai eu parce que le premier je l'ai pas choisi mais le deuxième que j'ai choisi, du coup ok, petite manifestation, il était grand, lumineux et tout, c'est là où il y avait mon alternance. Après du coup en licence je change d'école, donc je garde mon alternance, donc je garde l'appartement que j'avais choisi en premier et il me fallait un appartement à l'endroit où il y avait mon école qui n'était pas encore du tout, c'était encore à l'opposé, genre 4 heures, 5 heures de route. Donc il fallait bien que je prenne un appartement et là, truc de ouf, impossible de trouver des appartements, c'était une galère. Je trouve cet appartement, on le visite, donc on fait la route un samedi matin pour aller le visiter, on en visite plein et lui, c'était le dernier. Quand je l'ai visité, déjà c'était une visite à plusieurs. Donc j'étais pas la seule à visiter. On était plusieurs en même temps à visiter. Et directement coup de cœur. Il était magnifique. Il était vraiment vraiment pas cher. Magnifique, hyper bien placé. Tout simplement on dépose le dossier. Et là vraiment je vous promets tous les soirs, tous les jours, je m'imaginais vivre dans cet appartement. Je me voyais aller dans le lit, aller sur le canapé, vivre dans la cuisine, aller dans la salle de bain. Je me voyais, je regardais les photos. J'avais pris plein de photos et plein de vidéos. Je regardais tout le temps. Vraiment, je me voyais vivre dans cet appartement. Et ça, c'est une technique de manifestation. Sachez que, au bout d'une semaine, j'ai reçu un appel. Déjà, j'ai pas eu le temps de répondre à cet appel. Je savais que le mec allait nous appeler pour nous dire vert ou rouge. J'ai pas pu répondre à cet appel. Je sais pas, j'étais pas sur mon téléphone, donc le monsieur a appelé ma mère. De là, ma mère m'appelle et me dit écoute, Laura. Et là, je me dis oh putain, j'ai pas d'appartement. C'est mort, je ne l'ai pas. Et dans ma tête j'étais là, c'est pas possible. Genre j'avais un pressentiment que j'allais l'avoir cet appartement. Et en fait elle m'a fait une blague. J'ai bien eu l'appartement mais le plus fort, c'est, écoutez bien, la coïncidence s'il vous plaît. Le mec m'a choisi pour une seule raison. Même pas pour le salaire ou quoi que ce soit. Parce qu'il y avait un couple face à moi. Moi j'étais la petite étudiante. Il y avait un couple face à moi. Qui travaillait et tout. Il m'a choisi moi. Parce que ma mère à l'époque travaillait à la poste et son père, donc qui est à la retraite depuis longtemps monsieur, parce que c'est un daron monsieur,
était postier. Et c'est le détail qui lui a fait dire c'est toi qui auras l'appartement. Mais s'il vous plaît. La coïncidence? Le hasard? La manifestation. Et après on va avoir un aspect plus financier comme exemple, mais ça je le rêvais peut-être, je me souviens plus trop, mais c'était surtout de l'affirmation, genre j'avais vraiment besoin de plus d'argent etc. C'était, je me demande si c'était en licence ou en première année de master, je sais plus trop. Première année de master. Donc j'avais quitté ma première alternance, j'avais changé d'alternance. Et voilà, et on était vers le mois de avril-mai, et je me disais putain, voilà, j'aimerais bien avoir plus de sous et tout, parce que l'appartement, bah changer d'appartement ça coûte cher, hein, clairement, je vous fais pas de dessin, la caution, les 3 premiers loyers, forcément c'était un appartement plus grand, donc il a fallu que j'achète plus de meubles, enfin bref, voilà. J'avais clairement besoin de thunes. Et là, arrivé de nulle part, sur mon compte en banque, de l'argent. Mais c'est pas genre 50 €, c'était 900 balles. Et là je me dis, mais ça vient d'où ce truc? Coïncidence, hasard, manifestation. C'était une prime de mon ancienne alternance. Ni plus ni moins, une prime. J'avais quitté l'alternance, j'ai eu une prime. J'ai rien à dire de plus. Voilà. Ok. Je me suis renseignée si c'était pas, on n'avait pas à me la redemander. On me l'a pas redemandé, c'était normal. Voilà, j'ai reçu le petit papier dans ma boîte aux lettres. Truc de ouf. Voilà. Osez croire que la manifestation n'existe pas. Je vous mets au défi d'essayer. Mais il faut y croire, hein, parce que si vous y croyez pas, ça ne fonctionnera jamais. Et je peux vous dire que une fois, 2 fois, 3 fois, quand vous avez des exemples, après, vous êtes convertis. Donc voilà, et la dernière chose qu'on va pouvoir mettre en place, ça va être du coup de mettre en place des routines pour 2024. On va avoir plusieurs types de routines, donc on va avoir la morning routine, la night routine et aussi la weekly routine, et on peut dire aussi la monthly routine. La monthly routine, ça peut être du coup écrire une lettre à l'univers tous les mois par exemple. Mais du coup, pour la morning routine, je vous ai mis quelques exemples, donc ça c'est propre à chacun. Ça peut être se réveiller 30 minutes plus tôt et aller tout simplement faire du journaling ou lire un livre avant de commencer sa vraie routine. Après la night routine, du coup ça peut être à partir de 21 h, j'ai mangé, je suis douchée, je fais une séance de méditation, je lis un livre et j'arrête les écrans à partir de 22h30, 23h. Voilà, ça peut être une night routine pour avant d'aller dormir, vous vous dites ok à partir de telle heure j'arrête d'être sur les réseaux sociaux, ou je me fais un créneau justement dans ma night routine de 30 minutes où je suis uniquement sur les réseaux sociaux, je me fais plaisir, je scrolle et je culpabilise pas de scroller dans le vide. Et après pour la weekly routine, ça peut être par exemple aller faire du sport, se dire ok je vais faire du sport une fois par semaine pendant 1 heure et ça sera tel jour. Vaut mieux définir bien correctement un jour, une durée de temps pour le sport, parce que sinon vous allez jamais vous y mettre, vous allez jamais le faire. C'est pour ça que moi dans ma weekly routine que j'ai instaurée, c'est d'aller marcher tous les jours après avoir mangé, donc à partir de 13 h. Comme ça après je reprends le travail à 13h30, entre 20 à 30 minutes. Et du coup je vais faire mon pâté de maison, des fois c'est 20, des fois c'est 30 minutes. Mais voilà, au moins je me force au début, mais en fait je prends grave du plaisir parce que j'adore marcher et ça me permet de prendre l'air vu que je travaille de la maison. Clairement aller marcher 20 à 30 minutes par jour, c'est très bien, ça me permet de prendre l'air, de respirer, d'oxygéner mon cerveau entre le travail que j'ai fait le matin et le travail que je vais faire l'après-midi. Donc voilà, c'est pas négligeable. Donc voilà, la vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Moi en tout cas j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. Je pense que je vais faire une vidéo par semaine qui sera publiée plus ou moins tous les dimanches. Et après on verra si j'augmente le rythme, mais pour l'instant je préfère faire une vidéo par semaine. Vu que j'ai mon entreprise à côté, ça me permet de gérer correctement chacune de mes activités. Et puis et voilà, j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner parce que j'ai plein d'idées de vidéos, que ce soit beauté, lifestyle, conseils, également mode, recettes parce que j'adore cuisiner. Donc vraiment ça va être ma chaîne, c'est une petite safe place entre copines. Je vous dévoile mes petits conseils, mes petites recettes, mes petites routines, mes petites skincare, etc. Voilà, c'est vraiment no drama, safe place. Voilà, ni plus ni moins. Voilà ce que j'ai envie de véhiculer sur ma chaîne. Et puis
Voilà, j'espère vraiment que ça vous a plu. Et puis on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!